près d'elle sans que le mort ne se réjouisse de sa compagnie jusqu'à ce qu'elle la quitte. ما من أحد جلس إلى قبر أخيه إلا واستأنس به أخوه إلى أن يغادر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. je pas la traduction là. يعني في علاقة ما فيش انفصال، ما فيش تتحدث مع ميت، لا، حي هو يسمع يشعر. هذا ما هو مذكور هنا. Aucun homme ne visite la tombe de son frère corps légionnaire في l'islam et s'assied auprès d'elle ويجلس إلى هذا القبر sans que le mort ne se réjouisse de sa compagnie jusqu'à ce qu'il la quitte. فهو يعني يستأنس بك. وهذه زيارة صادقة. C'est une visite sincère, bien sûr. Il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de qu'est-ce que tu as dans la maison. Ça, c'est une visite sincère et la fraternité est pure ici. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tout homme qui passe par une tombe et salue son habitant, il lui rend le salut même s'il ne le connaît pas. مرت بمقبرة سلمت على الناس، أصحاب القبور يسلمون عليك وصاحب القبر حتى ولو كنت لا تعرفه. ففي علاقة. في عالم الغيب ما فيش انفصال، في عالم الشهادة في انفصال. سيدنا عمرو بن العاص, j'étais en train d'écrire ce hadith, quand vous m'aurez enterré, faites couler longtemps sur moi la terre. يعني ضعوا التراب علي برفق. Et restez autour de ma tombe. Subhanallah, maintenant je dis on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de rester après l'enterrement à côté de la tombe. Subhanallah, on est pressé. Partout, même pendant la mort. Et restez autour de ma tombe le temps d'abattre une chamelle. الوقت الكافي لذبح ناقة et d'en distribuer la viande. وتفريق لحمها وتوزيع لحمها. Afin que votre présence, alors ici c'est dans le hadith, apaise mon cœur et me reconforte lors de l'interrogatoire des anges. حتى يعني تقووني وتؤيدوني وتثبتوني عند السؤال. بقاؤكم معي يشد إيماني ويثبتني عند السؤال. Donc votre présence autour de ma tombe, après l'enterrement bien sûr, me réconforte, me consolide, me donne la force pour trouver les bonnes paroles et répondre aux anges de la tombe. Quel est ton Seigneur, quel est ton prophète, quelle est ta religion, quel est l'islam ou dîni, le Coran ou Kitab, notre présence à côté de la tombe. Et ça c'est qui? C'est Amr ibn al-As. Amr ibn al-As. Le hadith il est très beau parce qu'il a fait le bilan de sa vie. C'est normal. C'était pendant la visite d'une tombe, et là il a fait une évaluation de sa vie. Il a dit j'ai vécu 3 étapes, l'après et la période pré-islamique, في الجاهلية، من بعد ذلك الإسلام وفرح بها، من بعد ذلك السلطة. Après il avait le pouvoir. Il a dit là je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai fait faux, est-ce que j'ai fait juste. Là j'espère qu'Allah, il a commencé à pleurer. Après il a dit voilà, j'ai besoin de vous après l'enterrement. Voilà une idée, juste vous pouvez trouver d'autres histoires et d'autres hadiths concernant le mérite. Hadith kathira حول زيارة القبور. Voilà, j'ai commencé en fait par la deuxième partie. On peut la finir. Si vous avez d'autres remarques, je ne sais pas comment faire ici pour marquer les remarques. مش عارف كيف أسجل الملاحظات parce que j'ai rempli le tableau. J'ai pas de place. Non, il y a en bas. Il y a en bas, d'accord. Alors, je vais marquer ici vos remarques. ملاحظاتكم حول هذه الأحاديث. Vos remarques. Ça, c'est la réponse de la personne décédée. C'est n'importe quelle personne. Oui. Par exemple, quand on vient sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
il nous répond. Oui. Sahaba aussi. Oui, ça c'est valable pour tout le monde. Ça c'est, il a dit ici, son frère co-religionnaire, خوه في الإسلام. ما نجمش نقول سيدنا محمد هو خويا في الإسلام. On est des élèves à Sayyidina Mohammed, c'est notre maître, bien sûr, c'est la même chose. Donc il y a toujours, Sayyidina Mohammed, il te répond même si tu es ici et tu pries sur Sayyidina Mohammed, il te répondra. Donc c'est valable pour tous nos frères et sœurs en islam. ماذا يمكن أن تضيف؟ كان عندي سؤال. تفضل. لأنه في مشي بجنب البيت أمشي عند مقبرة. نعم. ففي الحقيقة أحب أنني أقف شوية هناك، أشعر براءة، أشعر أنني أعطي نفسي فرصة، أعرف في الأخير أنا مكاني سيكون هنا. الفكرة أنه أي مقبرة لأي شخص أي كان دينه ممكن الإنسان يقف عندها للعبرة. للاعتبار. نعم، للاعتبار وقوف عابر. نعم. لأن فيه أماكن الله أعلم تكون العذاب أو ولكن أمام مقابر المسلمين الإنسان يقف ويدعو. نعم، في الحقيقة لهذا سألت، لأنه كنت أدخل ومش عارفة كيف يعني قاعدة أفكر هل يجوز إني أبقى فترة، يعني سبحان الله ما إحنا مش عارفة وضع حال هؤلاء الناس الذي في هذه المقابر. لذلك الإنسان يزور المسلمين في المقابر، زيارة المسلمين والدعاء للمسلمين. هذا مع احترامنا لكل الناس. طبعا فقط كأني مسلمة وضعت المقبرة كالمسجد. المقبرة يعني علاش لماذا مقبرة إسلامية؟ كالمسجد، نحتاج إلى مكان pour le recueillement. On a besoin d'un endroit pour se recueillir. D'accord, voilà. C'est pas pour dire que nous sommes des êtres extraordinaires. Nous sommes tous comme tout le monde. C'est Allah qui juge après la mort. D'accord. Et on ne doit pas faire comment dire, chercher la suprématie avec la mort. Donc chercher le ulou bil maut. On est tous égaux. Mais après c'est Allah qui juge, bien sûr. On a besoin d'un carré musulman, ou bien comme on a besoin d'une mosquée pour être en communauté, c'est tout. Pas contre les autres, c'est pour notre bien-être. Quand vous avez commencé à expliquer, j'ai pensé à une chose. Ça veut dire peut-être le hadith du prophète Mohammed, on peut le considérer comme un bénéfice pour la visite de... Oui. Parce que, avant, comme vous avez dit, l'idée c'était, c'est pas bien pour les femmes d'aller visiter, parce qu'avant l'islam, c'était différemment comment les femmes réagir après la mort de quelqu'un. Les hommes aussi. C'était interdit pour les hommes et les femmes avant. En islam. En islam. Au début, c'était interdit pour tout le monde. Et après le prophète a permis. Alors, ça veut dire qu'il y a maintenant les bénéfices de visiter. Alors, d'un côté, c'était pas permis, et maintenant, on peut dire qu'il y a j'ai pensé à ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà les bénéfices. On cherche déjà les bénéfices, les mérites maintenant. D'accord. Bien sûr. Pour les hommes et les femmes, c'est permis de rendre visite au tombeau. Il y a un avis minoritaire qui interdit encore cette visite. Qu'est-ce que vous pouvez dire aussi, vos remarques ici? Donc, quels sont les mérites selon ces hadiths? ما هي الفضائل وما هي المنافع والفوائد من زيارة المقابر؟ ممكن نقول أول شيء مش عارفة كيف بالفرنسي العبرة. Donc, tirer الموعظة أو tirer les leçons, ou si je peux dire aussi s'exhorter
موعظة ابتعاث. Le rappel, تذكرة. Aussi. Rappel. فكرة أخرى. السلام de la personne. Donc, الأخوة, la fraternité, salam, salutation, salutation, fraternité, الأخوة, un devoir, un devoir, un droit, une obligation, obligation, obligation. Donc, obligation واجب في الحقيقة زيارة وحق حق الأخ والأخت عليك. وماذا أيضا؟ Réjouissent de sa Oui, compagnie. voilà. الأنس. La Réjouissance. réjouissance. Et la mise, visitez-les, le prophète. Yani, ta'at al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Obéir au prophète. Autre chose, autre mérite. Maintenant, avec le langage d'aujourd'hui, je peux dire que c'est une thérapie. تذهب الحزن. Ça chasse la tristesse. C'est une thérapie. Ça soulage, ça enlève ces fardeaux. ثقل على القلب. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Donc ça fait partie de notre bien-être. On cherche le bien-être. Le sport, la musique, la nourriture, l'hygiène, de ça. La mort aussi, c'est un moyen pour trouver le bien-être. On peut approfondir après l'idée. Le rappel, ça veut dire quoi le rappel? Ça nous rappelle quoi? Chaque chose nous rappelle. La nature, النظر إلى الطبيعة يذكرنا بقدرة الله. Ça nous rappelle quoi? La visite des tombeaux. Est-ce que je peux effacer? C'est vrai, je vais garder quand même. Peut-être tu peux effacer la page. Ça, je les ai déjà, je les ai mis. D'accord, ok. إذن on va effacer une partie. Ça nous rappelle quel rappel? Ici je veux. ما هي الأفكار التي تأتيك في الزيارة? Moi je voulais en fait vous proposer de rendre tout d'abord visite à la tombe, après venir au cours. Mais c'était un peu trop tard. Donc si vous pouvez, parce que les conseils de rendre visite au cimetière le jeudi, vendredi, samedi, 3 jours. Donc ça c'est les jours de visite. Là les défunts attendent impatiemment les visites, les visiteurs. Il ne faut pas dire oui, j'ai un Algérien enterré là-bas, Tunisien. Malheureusement aussi, c'est ce que j'ai remarqué. Si c'était un Algérien, on va avoir beaucoup des Algériens qui assistent à ces funérailles. C'est une réalité. Somaliens, beaucoup de Somaliens, malheureusement. Érythréens, je vois beaucoup d'Érythréens. Et c'est rare ou bien c'est des amis. C'est ton frère en islam. Il a besoin de toi. Peut-être quand il aura des enterrements, juste le mettre au cours. Enterrement d'un frère, comme ça on sait. Oui, c'est vrai aussi. On est très faible au niveau des médias. Le message, oui, c'est juste. Donc le rappel, ça nous rappelle quoi? تذكرنا بماذا؟ الآخرة قال النبي. Je vais marquer tout d'abord l'au-delà. D'accord.
هو التفكير بالآخرة ما فائدته؟ Quelle est l'utilité de ce rappel si je me rappelle de la vie de l'au-delà, ça sert à quoi? d'améliorer ce que je fais dans la vie actuelle. Voilà. Améliorer ma foi, mes actions. Autre chose? Les actions pour moi-même et pour les autres en général. Oui, donc pour moi, pour mon entourage, c'est juste. Et la mort en elle-même, ça Oui. nous rappelle la mort en elle-même, que moi Oui. aussi je vais mourir. Donc l'au-delà, il y a beaucoup de choses. Il y a la mort déjà. En réalité, c'est le premier arrêt. Première étape, c'est la mort. C'est le premier pas dans la vie de l'au-delà. Première étape. D'accord. Après, l'au-delà, il y a سؤال. et après l'interrogatoire. Après l'interrogatoire, qu'est-ce qu'il y a? صحيفة. حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. Donc la tombe se transforme soit en un trou d'enfer ou un jardin de paradis. Après, la résurrection. Après, le wuqouf, le ma'arz al-mahshar, rester debout sur la terre de la résurrection. Ensuite, al-hisab, le jugement individuel. Ensuite, جنة. Je pense que الصحيفة après الحساب مش يعني لأنه لما نقرأ لما تأتيك الصحيفة حسابا يسيرا أن يأخذ كتابه يمين حسابه يسير. نعم. الصحف, il y a des détails aussi, mais grosso modo, donc nous avons le rassemblement sur la terre de la résurrection, après le jugement, ensuite, voilà, avant d'entrer au paradis, le passage sur le sirat, après le paradis, le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ensuite le paradis. Tout ça, on peut se rappeler de ça, ça renforce notre foi. C'est ça l'au-delà. Et bien sûr, ensuite, le paradis éternel ou l'enfer éternel, ça dépend du niveau de la foi. Le risque pour nous, c'est l'hypocrisie. C'est ça le grand problème pour les croyants. Alhamdulillah, tous les musulmans entreront au paradis, mais sauf malheureusement l'hypocrite. Voilà. Qu'Allah nous donne de repentir. Alors après, le rappel. Mais Cheikh, moi ça me juste Sayyidina Amr ibn al-As radiallahu anhu, lui, il a peur de Sou'al. En fait, peur dans le sens dit, soyez là pour que t'habitouni. Oui. Si lui, il dit ça, oui. Qu'est-ce qu'on va dire nous? C'est juste. Vraiment, c'est juste. Et un autre endroit où subhanallah, où la personne a besoin de ses frères. Qui peut me le dire? قبل الموت يعني قبل أن يموت الإنسان هناك الحالة قبل الموت يحتاج فيها الإنسان إلى وجود إخوانه وأخواته معه. C'est quoi? Il y a avant la mort, la personne, aussi le frère ou la sœur, a besoin de ses frères à côté de lui. Parce qu'il vient de Shaitan. Oui, c'est quel... Je sais pas. On appelle ça quoi? Voilà, l'agonie, le sakarat. Je vous ai raconté une fois. Donc le frère, il m'a fait comme ça, reste à côté de moi. Et dernièrement aussi, j'ai rendu visite à un frère qui est aussi dans une situation très difficile. Et malheureusement, c'est 15 minutes. Maintenant, avec Covid, tout ça, je ne peux pas rester longtemps. Donc je lui dis, je dois partir. L'infirmière, elle toquait.
Et lui, il tenait ma main. Il ne voulait pas me laisser partir. Il veut que je reste avec lui. Subhanallah. Alhamdulillah, après, lui a donné, alhamdulillah, la vie. Maintenant, il va bien. Allahu A'lam, c'est Allah qui décide. De toute façon. Donc ça, on a besoin aussi. Donc il faut, c'est vrai, la mort, il ne faut pas oublier aussi l'agonie. Ça, c'est aussi une phase entre la vie et la mort. Et ça, c'est l'épreuve la plus difficile. Tout ça, franchement, aujourd'hui, j'ai rendu visite à la tombe, mais je n'ai pas pensé à ça. Donc, c'est bien de méditer aussi. Parce que, subhanallah, notre esprit, il est pris par la dunya, on va voir dans les empêchements. C'est la dunya qui nous fait oublier cette réalité. Et quand on parle de la réalité, souvent, on ne parle pas de la mort. Si vous avez remarqué, on ne parle jamais de la mort. La réalité, ça veut dire quoi? La réalité. En plus, s'ils disent télé-réalité, c'est encore les futilités. D'accord? C'est pas la réalité, ça. Ou bien, il y a des gens qui disent, ah, regarde, comme salam, des cris, un crime à quelque part. Tu dis, mais arrête, ça c'est négatif. Il dit, non, ça c'est la réalité. Tu dois la connaître. On parle, mais on ne parle jamais de la mort. Même dans ces crimes et dans ces infos qui parlent, on ne pense pas qu'un jour on va mourir. حتى ولو نقرأ الأخبار عن الموت لا نضع أنفسنا في اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قال حتى ولو يذكر الموت يذكره بقلب الله. Même lorsqu'il évoque la mort, il l'évoque avec un cœur insouciant. Voilà, donc ça c'est palpable. Hein. Ce qui est bien dans la visite de la tombe, c'est vraiment, c'est palpable. Si tu touches la mort, tu vois la mort, d'accord? Surtout si tu connais la personne, tu dis maintenant, il est là, je le connaissais. Je le connaissais avant, il marchait, il disait, il rigolait, il disait comme ça. Donc maintenant, il est sous la terre. Voilà, ça, c'est un rappel. La force de la dunya, elle est palpable. On voit la nourriture, on voit la voiture, on voit les habits, c'est palpable. D'accord? C'est pour ça, elle nous domine. Donc la mort ici, quand tu visites la tombe, tu vois, ou surtout lorsque tu touches le corps d'un défunt, ça aussi encore, c'est très bénéfique pour la foi, la toilette rituelle. Les gens fouillent ça, mais c'est très très bénéfique. Et ça soulage beaucoup, ça soulage beaucoup. Comme j'ai dit, je ne vais pas parler de l'intérêt là, dans l'adoration de Dieu, même par la thérapie. Mais si je ne suis pas triste, je peux adorer mieux Allah Azza wa Jalla dans ce sens-là, d'accord? Ça soulage, ça enlève. C'est pour ça qu'il est recommandé après la toilette rituelle de faire les ablutions, les grandes ablutions. C'est comme si je me vide de cette tristesse ou bien je évacue le chagrin, c'est une nouvelle naissance, entre guillemets. Bon, ça c'est la toilette rituelle. Normalement, on doit la méditer aussi, parce qu'on ne parle que des techniques. Je pense pas. Non, non. C'est juste un message. Voilà. Autre chose, vous avez dit la réjouissance. Hein? Autre chose, tout d'abord pour le rappel, non, il y a une chose très importante. Très, très importante. Ça nous rappelle la vie de l'au-delà, tout ça, l'agonie jusqu'à le paradis éternel, Inch'Allah, d'accord? Qu'on n'est rien. Hein? Qu'on n'est rien. Rien. Oui, ça c'est très important. Oui. Je suis rien. La vie, ce n'est qu'un passage. La vie, الحياة لعب ولهو. وكأنهم يوم ما يرون لم يلبثوا إلا ضحية عشية أو ضحاها. La vie est insignifiante. La قيمة لها. Signifiante. C'est une heure. Ça veut dire quoi une heure? La vie. La vie depuis Adam jusqu'au dernier homme, pas ta vie. هم كلهم لم يلبثوا البشرية كلها مش من بالك بحياتنا احنا لا تساوي شيء. صعب الإنسان مشيت وجيت وركبت وتزوجت وجيت طويلة. C'est vrai quand on voit par exemple les gens qui partent, enfin les personnes âgées, hein, on ne parle pas.
Donc, subhanallah, on dirait pas qu'il était là, il a vécu 80 ans, après, comme s'il n'a rien, comme s'il n'était pas là. Oui. Comme si. Moi, quand je vois une personne, par exemple, qui a vécu 60 ans, pour moi, je vois rien. Je vois une personne qui est partie, c'est tout. Parce que je ne connais pas sa vie. Je vois rien. Il faut quelqu'un qui me raconte, voilà, il a fait ça, il a 3 enfants. Tout ça. Mais sinon, pour moi, c'est rien. Et ça, c'est la vérité. C'est pas l'ignorance, ça, c'est la vérité. Rien. À part, bien sûr, s'il est savant, il était savant, il a fait des prières, il a fait des bonnes actions, ça, c'est autre chose. Ça, c'est la vraie richesse. Donc, je ne suis rien. La vie elle-même, c'est rien. Alors. Est-ce que je peux ajouter un point? Oui. J'ai pensé que vous avez dit, c'est quoi les rappels? Les actions qui continuent à donner des hasanat. Des récompenses. Alors, Parce que quand je pense à la mort, je pense à laisser des actions qui restent à me donner de hasanat même après la mort. Alors, il y a 3 choses qui peuvent, selon le hadith du prophète, c'est vrai, tout ça, on peut se rappeler de ça. Ou elle est dans saleh, un enfant pieux. Voilà, l'enfant. Sadaqa jariya. L'aumône. الأعمال تاعو bien sûr. Les bonnes actions, le savoir. Savoir répandu. Répandu. Je pense que c'est comme ça. Voilà les choses qui peuvent être, qui te seront utiles dans l'attente. Bien sûr, mais tes bonnes actions, tu ne peux pas les fructifier. Tu ne تستثمرهم. أعمالك الصالحة هذاك واللي عملت 10 تاخذ 10. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Mais ça, c'est des choses qu'on peut. Ça, c'est un compte courant. حساب جاري هذا. سيدنا عثمان إلى الآن عنده حساب في بنك في بنوك المدينة. لماذا؟ لأنه إلى الآن 14 قرن. أزمات اقتصادية 1929 هو هذوك شاف. إلى الآن باسمه هو حساب جاري. وقف سيدنا عثمان بن عفان من حسابه هو. Et les gens sont à son service juste pour servir son compte, gérer son compte, c'est tout. Mais il n'y a personne qui le dit ça c'est mon compte. Non, c'est le compte de Sayyidina Othman. Bismillah fil bank, à son nom. Donc il est vivant. Il est encore vivant. وبتبعت الحال سيدنا عثمان جمع القرآن. خلي هذيك واسكت هكا لقطة قال هنا في علم البيان وانا علم القرآن هذا. Chaque lettre lue par un frère, lui il récompense, il reçoit sa récompense. Chaque lettre du Coran. Ça c'est l'aumône bien sûr, là il a laissé. والأولاد أكيد بطبيعة الحال ذرية صالحة ذرية سيدنا عثمان. فهذه من الأمور كل هذه الأصل يكون عندنا كارت وكم check, comment on appelle ça? Quelque chose qui nous rappelle. Checklist. Checklist, non? Ou bien quelque chose. Je نسميها هذه الورقة اللي تذكرنا. فمش تعمل voyage, pour un voyage tu dois avoir une liste. Checklist. Un wish list. Souhaiter, c'est ça? Tu fais comme ça? Pour ne pas oublier, par exemple, valise, linge, je ne sais pas quoi. Oui, checklist. Checklist, voilà. Ouais. Pour la visite des tombeaux, on doit avoir cette checklist. Voilà, je dois me souvenir de ça, devant la tombe. Voilà. C'est visite avec savoir. زيارة بعلم. مش زيارة فقط عاطفية هكذا الكلام. العاطفة مطلوبة وهي تبع للعلم. Donc ici c'est les intentions, hein, les intentions. إنما الأعمال بالنيات. Les actions ne valent que par leurs intentions. زيارة القبور. وأنا شنو نزور ولد بلادي
Oh, c'est bon. المعرفة. معرفة c'est une connaissance والله c'est un ami حشومة كانوا بعد يقول لي شبيك من بعد كان نموت يقول لي شفت ما زرتنيش tu m'as pas rendu visite lorsque j'étais mort مش هكذا بطبيعة الحال إذا كان إنسان خوك ومن بلاد واحدة tu as plus il a plus de droits sur toi s'il est vraiment vous habitez le même quartier avant ça il y a plus de droits mais le prophète il a dit son frère co-légionnaire, son frère en islam. Ça c'est plus important. Voilà. Autre chose? Souvent dans les sites, bah oui. Non. Fini parce que De souvent sur vous trouvez, il n'y a pas de méditation sur ce sujet. Rare sur l'internet tu trouves une méditation ou bien une philosophie ou bien on parle que de technique. Soit le dua du prophète sans le méditer, sans voir l'importance de ce hadith, ça devient machinal. Assalamu alaikum dara al-mu'minin, antum as-sabiqun wa antum lahiqun. Il n'y a pas de spiritualité, il n'y a pas de méditation. فيش روحانية، فيش فهم، فماش زيادة، كله تقليد، c'est le mimétisme. Où il n'y a pas rare les gens qui méditent sur ces choses-là qui, à mon avis, c'est notre avenir. هذا هو المستقبل بتاعنا. Ça c'est on va tous passer par cette porte aujourd'hui, demain, Allahu a'lam quand. Ça c'est donc il faut vraiment méditer ces hadiths et les reméditer. ودائما يتذكر أكثروا le prophète من ذكر هذه من اللذات. Multiplier les souvenirs de la chose qui détruit les désirs, les passions. Mais aussi, par exemple, sœur, et là, on va visiter un frère, d'accord? Et lui, il se réjouit. Oui. Quand on va visiter chez quelqu'un, par exemple, je vais aller chez toi, chez quelqu'un, comment il va me recevoir? Oui. Il va, au moins, il te met du thé, des petits trucs. زعما يفرح بيك. فالميت كيف يفرح بأخوه؟ يعني quand nous on va, الله أعلم, يعني il doit avoir quelque chose في الغيب qu'il doit donner. Parce que il doit avoir quelque chose de plus que nous, on ne sait même pas. Bien sûr, bien sûr. C'est une réjouissance partagée, tout d'abord. Tu vas recevoir quelque chose dans ta vie. Tu lui as donné quelque chose alors qu'il est dans la vie de demain, tu reçois une réjouissance dans la vie ici-bas. هل جزاء إلا الإحسان. هو يقول لك الميت il peut rien nous donner, au contraire c'est lui qui d'après الحديث يقول لك c'est lui qui a besoin de nous. Oui, mais c'est Allah qui donne. Dans l'akhira il peut rien, non, pour elle. D'après sa question, le défunt, le mort, il peut rien nous apporter ni donner. Il n'a rien à donner. Lui déjà, il est donc là, ses actions, son rôle, il est déjà. Si je te donne par exemple quelque chose, je te donne 100 francs, et tu me donnes rien, c'est Allah qui me récompense, d'accord? Donc si tu donnes quelque chose à ton frère décédé, c'est Allah qui te donnera. Tu as fait un bien, tu reçois un bien. Donc, كاين فيها الحسنات زيارة المقابر ولا juste تذكرنا بالآخرة؟ Mais bien sûr. Il n'y a rien qui est gratuit. Tout se paye, positivement ou négativement. Non, بلي على حسب qu'il n'y a rien, juste تذكرنا بالآخرة. Non. Et si tu te rappelles ça, c'est la meilleure récompense déjà. Si tu te rappelles de la vie de l'au-delà, إذا تذكرت الآخرة تحسنت حياتك كلها. شوف الحسنات يعني اثر ذكر الاخره على الاقل تحقر المشاكل نتاعك كلها تولي tous tes problèmes tous tes soucis et tes préoccupations mondaines deviennent insignifiantes. هذه سعاده, ça c'est le bonheur. Ça c'est le bonheur. La première fois que j'ai visité j'ai assisté à un enterrement, c'était ici. Moi j'étais à la bibliothèque Coran. Était venu nous dire, celui qui vient, si lui qui veut enterrer quelqu'un avec moi, qui vient. Et moi j'ai dit, qu'est-ce qu'il dit cet homme?
sais pourquoi il dit ça. Et on est allé avec Françoise et des autres personnes, on est allé. Et j'avais des examens et j'étais stressée, j'avais peur et tout. Vraiment, j'ai dit, mais je vais aller perdre du temps, 1 heure de ma vie, alors que je peux étudier. Mais j'ai dit, bon, ces gens-là, ils vont, je vais avec eux. Et subhanallah, je suis allée, j'ai dit, subhanallah, je dois venir chaque fois, avant un examen, venir ici, après aller à l'examen. Parce que ça te... chasse le stress. Et non, et tu réalises réellement, parce que maintenant, on est assise, on est bien, on est à l'aise. Donc on dit ça, on dit, ah oui, machallah, mais ça, on réalise pas. Mais quand tu es là-bas, tu réalises dans ton cœur que vraiment, et on oublie après. Oui, c'est pour ça qu'il faut revenir. Voilà. Il faut venir. Il faut se rappeler fréquemment. Donc, une réjouissance, tu as dit c'est quoi le bénéfice, l'intérêt, une réjouissance pour ton frère et une réjouissance pour toi. Ça te soulage, ça nous soulage. Traihak, ici. Pour moi, c'est la meilleure visite. Oui. Parce que vraiment, On a contracté qui m'a de la vie, ici normal, c'est pas Je t'en négatif. parle. Toutes les relations, d'aller voir quelqu'un, c'est pour, ça doit être à la fin, On a on a contracté. besoin des autres. Oui. L'un l'autre, une fois, peut-être j'ai besoin une fois, mais avec visiter quelqu'un qui est mort, il n'y a pas de, il n'y a D'intérêt. rien d'intérêt. C'est vrai. C'est vraiment, Fils et je Sincère. sens très Ouais. sincère, comme vous avez dit, C'est vrai. quand vous avez expliqué, vraiment. C'est une visite pour Allah. تزوري واحد حي وميت انا Il raison. n'y a pas, كي et تزوري حي aucun, tu gardes les relations. هنا ما كاين. aucune chance de demander une faveur. صح Oui. c'est vrai cher. Tu n'attends rien. C'est une visite pour Allah. Mhm. C'est une visite sincère. Oui. Moi par Je vous ai, exemple, oui, oui. ça dépend des personnes, cher. Quand on dit chasse la tristesse ou le stress, ça dépend des personnes. Moi, personnellement, quand j'assiste à un enterrement, cher, ça me... Au contraire, je dors pas la nuit. bouleverse. Je dors pas la nuit. يقعد غير ديك ليماج تاعي يدخل الميت في القبر وكيفاش زعما ابخي دي فوا نيماجيني انايا زعما نقول خا عليا راح نحن هكذا كيفاش ندير كيفاش انا بور موا هذا لو جور هذاك ما نعيشوش كاع بيان يقعد غير ديك ليماج في راسي ونبات بها شي خلي كاع ما نقعدش نقعد غير نيماجيني انا حندخل في ديك التقبه كيفاش وسورتو كي شيخ يبداو يرموا عليه التراب انا نولي ماشي انا والله يا شيخ انا او كونترير تما اللي نزيد نتهول. Alors, comment vous répondez à ça? Donc, c'est vrai, il y a des gens qui n'aiment pas assister au funérailles. Mais j'insiste quand même. Il y a des gens qui ne veulent pas aussi faire la toilette rituelle. Pour eux, c'est des choses très, très, très bouleversantes. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens? Mais c'est parce que... Tu n'es pas la seule. Là, il y a Alors là, beaucoup. pour toucher un match, impossible. Mot direct. Tu vas اي تدفنوني مورا انا الثانيه تغسلوني معاه جوست مورا غير تكملوا تروحوا تغسلوني انا. Non, il faut affranchir cette peur. Oui. C'est une peur démoniaque. هذا خوف شيطاني ما عنده حتى شيء. من الأولى الثانية الثالثة c'est bon. Non. Le premier jour c'est un peu difficile. La première fois, En plus, Ouais, si c'est- tu vas avec des sœurs, t'as pas besoin de faire. Tu peux juste regardes, assister pour. Mais par exemple, moi, par exemple, la première fois, et moi j'ai peur de toutes les choses. Moi, je dis ah ça, des araignées. Vraiment, je rentre, je suis très peureuse. Mais et Cham, tu m'as dit quand je suis allée la première fois. Bon, si tu te sens pas bien, tu leur dis, tu sors, tout ça. Il avait peur. oui. Et moi, je dis non, Inch'Allah, c'est fils là, je vais être à la hauteur. Une fois que tu es là-bas, tu vois pas une personne morte. Tu vois pas ça. Non. Vraiment, c'est subhanallah, tu es là, tu n'existes pas. J'ai tenté une fois, on m'a appelé à la dernière minute, Cheikh, il y avait une qui manquait. On a écouté معاهم. Cheikh, après il y avait une qui n'est pas venue وجاو قالوا لها روحي وانا قلت لهم يا خلاص لازم. Cheikh, je me suis dit non, je vais pas ça ما حبيت نلعبها هكذا. Cheikh, انا لحقت وين يغسلوا j'allais rentrer dans la pièce. Cheikh, mes gens عبالك قريب مت. Avec je suis devenue pas, il y avait Sandrine, انا ما قدرتش قلت لها ساندرين ما نقدرش impossible. لا سيرت قلت لها والله ما نقدر impossible. قالت لي جوست قلت لها ما نفرغوا عليك قلت لها لو كان نشوفوا كي تكون impossible. Non, petit à petit. Petit à petit. Vraiment, Impossible. c'est ton C'est comme les infirmières. Oui. Tu vois,
voir le sang et tout. Au début, c'est difficile. C'est question psychologique. Ça, c'est normal, c'est naturel. Même assister à un funérailles, au début, ça fait peur. Mais avec le temps, et avec cette conviction, Inch'Allah. Une fois, où je vous raconte une histoire, j'avais un invité. Et voilà, ils m'ont appelé. Il y a un frère, il faut non, il n'y a pas de problème. Et il faut le faire sa toilette. J'ai dit, Tu viens avec moi? tu n'as pas le choix, tu dois venir avec moi. Il me dit, moi, il dit, je l'enterre sans faire sa toilette rituelle. Il m'a dit, bon, mais il est Miskin. son visage, il est revenu de Paris. Il est revenu le visage pâle. Miskin. Il a voulu vomir. Au début, moi, c'était difficile. C'est normal, ça c'est naturel, il n'y a rien à voir. Mais il ne faut pas rester sur ses peurs. Il ne faut pas s'arrêter sur ses peurs. Il faut les affranchir, les franchir. Après, ça devient normal. Parce que socialement, oui. On était construit Voilà. que la mort, ça fait peur, tout ça, c'est mauvais, c'est pas bien de la... Même nous, on dit, on ne parle pas de la mort, et on dit, voilà, tu vas mourir. Je pense pas par rapport à ça. Parce que, par exemple, si on prend, par exemple, par exemple, mes soeurs, peut-être, elles sont... Mais ça dépend de la personne, je pense. Non, non. Parce que في دار وحدك تلقى واحد يخاف واحد ما يخافش. Oui, mais il peut. On a tous la capacité de franchir cette peur. C'est pas vraiment quelque chose qui... Moi si tu me dis au début, tu vas laver les mains, je dis non. Avec l'entraînement, c'est avec le temps. Si ton frère il a besoin de toi, tu fais quoi? Imagine une fois tu te trouves toute seule. Moi je me suis trouvé des fois tout seul. Il n'y a personne avec moi. Je fais quoi? Voilà, j'invite n'importe qui. J'ai pas le choix. Voilà, c'est un peu ces choses. Mais ça, c'est rien par rapport à ce qui se passe après et tout. Alors, réjouissance dans la vie d'ici-bas, obéissance au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Toutes ces choses-là peuvent t'aider, Inch'Allah, à franchir la peur. Voilà. C'est possible de poser une question? Oui. Pendant le corona, quelqu'un qui est mort de le corona, Oui. Il y a bien sûr de plusieurs groupes WhatsApp, on a cette question. Oui. Et est-ce que c'est permis de laver la personne qui est morte de corona? Alors, ça s'appelle comment la santé mondiale là? La OMS, Organisation mondiale de la santé. L'Organisation mondiale de la santé, elle a dit les corps des personnes mortes de Covid ne sont pas contagieux. Ça fait les phénomènes avant Malheureusement. Scientifiquement, il n'y a pas de contamination. ليس معدي الميت لا يعدي الحي. Alors pour le moment الآن الغسل يعني شخص توفى بالكورونا العجيب انه ما نادوني ولا مره لغسل. بس الفكره انه يغسل عادي. سبحان الله لكنه شهيد يعتبر. Il est considéré martyr. وحتى احنا لنا اجر شهيد. Même celui qui endure cette période de pandémie est considéré, il recevra la récompense d'un martyr. لأن الشهيد هو الذي تخلى عن حب الدنيا. وهذا المرض سبحان الله الأصل أن يخلينا نتخلصوا من حب الدنيا، أن نتشبث فيه. تشوف كل شيء الآن انستابل ولا شيء ثابت سبحان الله. فنسأل الله عز وجل الثبات. على كل حال هذه الآن أكملنا. Est-ce que on peut prendre une photo? C'est quelle heure maintenant? 10h15 comme ça. 43. 10h43. 10h43. Subhanallah. On a fini? J'ai pas commencé. Mais ça nous arrive toujours. Ça nous arrive toujours. Inch'Allah, مرة أخرى إن شاء الله une autre fois إن شاء الله. بارك الله فيكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.